La parole est à Monsieur Jérémy Patriélétus. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. 60 ans plus tard, je suis toujours hanté par les images et les odeurs des camps d'extermination de la Shoah. Jamais je n'aurais pensé que je puisse faire mien chacun de ces mots de Simone Veil. Et pourtant, je resterai hanté à vie par ce petit matin du 7 octobre 2023 où pour quelques heures l'humanité a déserté le monde. Je resterai hanté par le visage de ces enfants qui furent tués à bout portant devant leurs parents. Je resterai hanté par l'odeur insoutenable du camp de Choura, où j'ai vu les corps mutilés qui disent la barbarie, celle de cette mère et de son bébé, recroquevillés et brûlés vifs. Madame la Première ministre, si je me permets d'évoquer sans pudeur l'atrocité que j'ai vue en Israël avec mes collègues, c'est que je n'ai pas supporté les voix qui se sont élevées dans notre pays pour parler de crimes de guerre. Les mêmes voix qui s'en sont pris avec une brutalité abjecte et la pire rhétorique antisémite à la présidente de l'Assemblée nationale. Je veux lui dire qu'elle fait l'honneur de cette Assemblée. Madame la Première ministre, le président de la République est en ce moment même en Israël pour porter la voix de la France. Alors que notre pays connaît la pire attaque terroriste depuis les attentats de Nice, 30 Français ont été assassinés et 9 sont portés disparus, nous devons faire bloc et chérir plus que jamais notre unité. C'est le souhait des députés Horizon et de tous les Républicains. Madame la Première ministre, je mesure la gravité des mots que je vais prononcer. L'unité de la France, la protection de notre République, la préservation de notre démocratie sont en danger. Les assauts viennent de toutes parts. Des terroristes qui souhaitent détruire nos valeurs, celles des Lumières, en commençant par les enseignants, les juifs, encore et toujours. Des irresponsables politiques qui ont fait de la brutalisation du débat public, de la conflictualisation permanente, de la terreur des mots, un fonds de commerce électoral macabre et funeste. De celles et ceux, enfin, qui se complaisent à ne pas voir que la lutte contre le terrorisme et la préservation de notre unité sont en définitive un seul et même combat. Merci. Madame la Première ministre, comment le gouvernement de la France peut préserver notre communauté nationale contre ceux qui veulent la détruire La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la France compte la première communauté juive d'Europe, la troisième communauté juive du monde. La France protège tous ses citoyens et elle s'est enrichie par l'histoire, malheureusement, que s'en prendre aux Français de confession juive, c'est s'en prendre à tous les Français, à toute la République. Et je vais vous dire, Monsieur le député, que les Français de confession juive, le samedi à la synagogue, prient pour la République, prient pour les policiers, pour les gendarmes et pour les militaires. Et aujourd'hui, les policiers, les gendarmes, les militaires sont fiers de protéger 900 lieux en France où ils vont librement vivre leur culte, amener leurs enfants dans les écoles confessionnelles s'ils le souhaitent, se balader effectivement dans n'importe quel coin du territoire, qu'il s'agisse des quartiers de la banlieue parisienne ou de la province française. Parce que les policiers et les gendarmes protègent jour et nuit, ils sont plus de 10 000, Monsieur le député, les Français de confession juive. Ce qui explique, malgré la grande peur, et nous pouvons les comprendre, qu'il n'y a pas eu, comme dans d'autres pays européens, des synagogues attaquées avec des cocktails Molotov, qu'il y a eu aujourd'hui plus de 400 interpellations de personnes qui ont fait des actes antisémites et qui sont présentées à la justice, que nous leur retirons, pour ceux qui sont étrangers, systématiquement le titre de séjour. Nous les mettons directement en centre de rétention administratif parce que être responsable d'un acte antisémite, porter une menace antisémite, porter ce que nous avons trop vu, y compris dans le débat médiatique, un relativisme antisémite, alors oui, c'est porter atteinte à toute la République et c'est contraire à leurs valeurs. À tous les Juifs de France, je veux dire que leur peur est la nôtre et la protection de la République sera pour eux, sera pour leur lieu communautaire et en France, personne ne les aura touchés sans la foudre de l'État. Merci.